disais, concernant le pain, hier je vous ai abordé le sujet du pain comme étant le corps de Christ. La Sainte Seine, on fait la Sainte Seine avec des pains sans levain. Nos pains ici de boulangerie, on les fabrique avec du levain, avec la levure. Ce qui rend les corps de Christ malades. Amen. Donc ce n'est pas vraiment de pain approprié pour utiliser dans la Sainte Seine. Ça symbolise vraiment pas quelque chose de bien pour le corps de Christ. Amen. Mais sinon, c'est aussi la parole de Dieu. Amen. C'est aussi la parole de Dieu. Comment vous allez me dire, mais quelle parole de Dieu avec la levure? Parce que Jésus-Christ, il est la parole. Amen. Il n'est pas moins que la parole. Il est lui-même égal à la parole. Il est sa propre parole. Il est écrit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Les cieux et la terre passeront, mais sauf la parole. Alors, sachez-le bien, Jésus-Christ est sa propre parole. Et là, quand Dieu utilise les pains, il peut vous révéler que le pain, par exemple, quand il partageait le pain, 5 pains, il a multiplié, ça symbolisait sa parole. Amen. Et vous allez remarquer, lorsqu'il a utilisé le pain pour que les gens mangent, les gens étaient contents. Ils avaient accepté le pain et les poissons. Ce sont de mêmes personnes à qui il a dit, si vous voulez, vous pouvez manger mon corps et boire mon sang. Ces gens l'avaient trouvé tellement bizarre. Amen. Vous voyez? Et ce sont des mêmes personnes. Alors cette fois-là, ils n'ont pas pu accepter la révélation de pain qu'ils avaient mangé. Amen. Ils avaient rejeté Christ. Ils étaient tous partis. Ils avaient supporté le pain, mais n'ont pas pu supporter de boire du sang. Vous voyez? De manger la chair. Ils ne savaient pas que le pain qu'ils mangeaient, c'était la parole de Dieu. Qu'ils devaient aussi accepter cette façon de voir les choses. Amen. La parole de Dieu. Alors, quand on prend le pain de la boulangerie, c'est juste une révélation, une connaissance qui a aidé l'homme à multiplier beaucoup de pain, parce que quand on fabrique le pain sans levain, vraiment ça ne gonfle pas. Vous n'allez pas vraiment gagner beaucoup. À moins, je ne sais pas les prix que vous pouvez mettre à ça, ça diffère, parce que quand vous mettez de la levure, ça gonfle, et vous multipliez vos bénéfices. Alors, je dirais tout simplement que le pain de la boulangerie qu'on utilise avec de la levure, ce sont des pains, bien sûr que ça symbolise la parole de Dieu. La parole de Dieu que les hommes rejettent. Amen. Que les hommes rejettent. Pourquoi? Parce que les hommes aussi sont créés à l'image de Dieu. Ils ont des péchés. Ils rendent Dieu pécheur. Amen. Ils rendent Dieu malade. Pourquoi ils rendent Dieu malade? Ils ne croient pas en sa parole. Les pains sont fabriqués par du blé. On fabrique du pain avec du blé. Et vraiment, ces céréales symbolisent la parole de Dieu. Amen. Quand on parle de la parole de Dieu, dans les champs de Dieu, le travail de Dieu, on montre tout souvent, spirituellement, un champ de blé. Amen. Et ça montre qu'il y a le travail de Dieu là-bas. Il y a les enfants de Dieu là-bas. Quand on fabrique de la farine, on y ajoute de la levure pour que ça gonfle. Donc ça montre vraiment la vie, une mauvaise vie des gens. Amen. Et quand Dieu vous envoie la parole, qui symbolise la nourriture, une nourriture, quand Frère Branham a donné un titre à l'une de ses prédications, la nourriture au temps convenable. Dieu utilise maintenant du pain là, qu'on fabrique avec du levain. Vous voyez que ça symbolise que les gens n'écoutent pas la parole de Dieu. Amen. Ils rendent Dieu malade. Ils rendent Dieu malade. Et maintenant, si vous croyez en la parole de Dieu, vous devenez maintenant enfant de Dieu, qui Dieu a imposé de prendre la Sainte Seine comme
en suivant les modèles parfaits que lui a montrés depuis Israël. Amen. Il avait pris les pains sans levain. Il avait pris du vin. Il n'avait pas pris le pain de la boulangerie. Amen. Il n'avait pas pris du jus. Oh, c'est du jus rouge, c'est la grenadine. Oh, non. Il avait pris du vin. Il avait pris du pain sans levain. Pourquoi? Parce que il est saint. Son corps est saint. Quand nous prenons du pain avec de la levure, nous rendons Dieu malade. Amen. Nous prouvons que nous sommes incrédules. Nous sommes vraiment des gens créés à l'image de Dieu qui vivent mal et soient salis, qui ne croient pas en ce que Dieu dit, qui acceptent ça difficilement. Et parce que nous sommes obligés à croire à la parole de Dieu, même quand ça nous fait mal, nous croyons que le pain symbolise la parole de Dieu. Nous mangeons cela chaque jour. Spirituellement, ça montre que c'est la parole de Dieu. Mais quelle parole de Dieu? Mal compris par les gens même. C'est pourquoi il y a de la levure. Mais si vous croyez parfaitement en Dieu, pendant que nous sommes dans ce monde, il veut que vous puissiez les considérer comme étant saints. Accepter son corps saint. Accepter son sang saint. En faisant quoi? En se souvenant de lui. Pas avec ton pain là, avec de la levure, non. Avec du pain sans levain, amen. Là, vous vous identifiez à lui. Que vous n'êtes plus un pain avec de la levure pour être incrédule à sa parole et puis lui rendre lui-même aussi habiter dans son corps avec vos péchés là-bas et soit sali, vous lui rendez malade. Là, si vous mangez, si vous vous souvenez de lui, en prenant le pain sans levain, eh ben, vous dites, oh Dieu, tu es saint. Et soit saliango, tu es saint. Je crois en toute ta parole. Je me répands pour tout le mal que je fais. Vous voyez, là maintenant, vous donnez la victoire à Dieu. Et là, Dieu a vaincu la levure dans le pain. Amen. Hein? Dieu doit vaincre la levure et soit saliango. Il doit vaincre vraiment ça. Hein? Donc c'est ça au moins. Alors, ne remplacez pas du vin par autre chose. Ne cherchez pas à vous rendre saint plus que Dieu, n'est-ce pas? Arrêtez avec ça, c'est pas bien. Ne cherchez pas à me clouer, à m'attribuer des péchés, amen. Ne cherchez pas, ça ne fouinez pas dans ma vie et soit sali. Vous risquez de devenir des Myriam, et ben, vous vous compliquez la vie des Dathan, Corée, Abiram. Donc ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Vous savez, un jour, j'ai écouté un prédicateur qui disait, mais Myriam, comment tu pouvais te moquer de Moïse, même si c'était ton petit frère? Tu sais que toi, tu disais, tu étais aussi prophétesse, c'est vrai. Mais tu sais, toi, tu parlais avec Dieu dans des visions, dans des songes, mais Moïse avait vu Dieu face à face. C'est différent. Oh Moïse, tu sais, tu es pécheur. Nous, Dieu nous a déjà dit, on ne doit pas épouser des païennes. Comment toi-même, Moïse, tu as épousé une païenne? C'était pas chose facile, hein, vous voyez, mais il était resté Moïse. Alors, je vous dis tout simplement, je ne couvre pas mes péchés parce que vous ne savez pas pourquoi Dieu me fait faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire et vous appelez ça péché. Est-ce que Dieu vous a dit que c'est un péché? Est-ce que Dieu vous a dit que c'est un péché? Qu'est-ce que vous avez qui prouve que c'est que vous n'aimez pas, c'est un péché? Vous avez inversé, amen. Vous avez inversé ou de la citation de Frère Branham, parce que moi je crois en toute la parole. Si vous m'appelez, vous m'écrivez telle chose et telle chose, écoute ce que Frère Branham a dit. Si c'est mal interprété, je le saurai. Si c'est vrai, je vous dirai merci frère et je vais remettre ça entre les mains de Dieu. Parce que je ne fais rien sans demander à Dieu. Yeshua Saliango, je vais lui montrer cette écriture-là. Je vais lui dire, si c'est toi qui m'amènes à faire telle chose et telle chose, reconnais ta propre parole. Tu n'es pas au-dessus de ta parole. Tu n'es pas moins que ta parole. Tu es égal à ta parole, je vous assure. Vous me verrez, si Dieu condamne, si Dieu ne me prouve pas que c'est lui qui m'avait autorisé de faire telle chose que vous trouvez mal, et vous me prouvez ça dans la Bible que c'est mal, dans la posture de frère que c'est mal, je vous assure, je vous dirai vraiment frère ou sœur, vous avez raison, et je vous assure, je laisse la chose en question. Mais si vous n'avez pas vraiment l'absolu de la Bible, de la prédication de frère Branham, et si jamais à la présence de Dieu,
Et vraiment, je vous assure, vous pouvez vous critiquer, amen. Vous pouvez tout raconter. Vous ne changerez rien. Mais sinon, je vous rassure tout simplement, parce que l'enlèvement, si vous ratez l'enlèvement, quand je serai au ciel, vous ne serez pas avec moi. Mais si vous restez et que Dieu vous fait grâce, euh, vous ne tombez pas pendant la guerre à Maghédon, vous restez vivant, je vous assure que vous me verrez dans le millénium, amen. Vous me verrez là, comme je suis là. Vous me verrez, ce serait seulement moi ici qui vous parle comme ça. Et si vous mourrez, il y a autre chose. Là, vous me verrez, c'est au tribunal du trône blanc, je vous jugerai. C'est moi ce visage que vous voyez. Dans ma jeunesse, quand j'étais encore toute jeune là, vous me verrez comme ça là. Ceux qui m'ont connu quand j'étais jeune, vraiment, si vraiment vous ne vous répondez pas, vous me verrez cette jeune fille là en train de vous juger, amen, dans un corps glorifié. Alors, c'est pourquoi je vous dis, je suis là pour vous aider à nettoyer la robe. La parole de Dieu n'est pas sale. Ça signifie tout simplement, quand vous la croyez totalement, oh là là, vous aidez Dieu vraiment à la faire briller sur votre corps et soit saliango. Alors, vraiment, demain c'est la Pâque. Oh, grenadine, non! Le sang de Jésus-Christ, ça sauve, n'est-ce pas? Hein? Ça sauve, ce n'est pas de la grenadine. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas de l'eau sucrée, non? Oh, aussi court. C'est pas ça. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de vous rendre des saints. Ce n'est pas ça la sainteté. Ça vous rend des petits démons, des petits diablotins, amen. C'est diabolique. Respectez la volonté de Dieu. C'est du vin. Et vous prenez dans l'église du jus. Eh bien, c'est pourquoi les diables vous envoient l'ivrognerie.